Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du combo Blu-ray DVD de Hugo, un film de Martin Scorsese distribué par Paramount et qui met en vedette Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz et Ben Kingsley, sorti en magasin le 28 février 2012. Hugo Cabret est un jeune orphelin qui essaie de survivre dans une gare à Paris dans les années 1930, mais un étrange automate laissé par son père le mettra sur la piste d'une jeune fille dégourdie et de son grand-père, un mystérieux vieil homme, amer et hanté par le passé, qui tient une boutique de bonbons, de jouets et d'automates. Grosse déception ici, j'avais cru que le Hugo de Martin Scorsese, sorti d'un peu de nulle part l'année dernière, était en fait une vaste fresque steampunk. Les amateurs de ce sous-genre largement inexploré de la science-fiction devraient peut-être moins saliver devant les bandes annonces de ce film, et ils devraient également savoir un peu mieux à quoi s'attendre. En tout cas, moi j'aurais dû mieux comprendre que Hugo n'est pas un film d'aventure ou une uchronie fantaisiste dépaysante. C'est plutôt une comédie dramatique vaguement inspirée d'un pan important de l'histoire du 7e art. Évidemment, l'emballage est quelque chose de faramineux ici. On sent enfin que Martin Scorsese a trouvé là un projet qui l'excite réellement et utilise toutes les techniques possibles offertes au cinéma du 21e siècle pour aboutir à une mise en scène vraiment vertigineuse, vigoureuse, hyper kinétique et splendide. Le petit problème, c'est que l'histoire de Hugo n'intéressera peut-être pas autant tous les spectateurs, et encore moins les enfants, mais si le film a été vendu pour eux. Ne vous y trompez pas, si vos enfants s'ennuient dès qu'une scène de 5 minutes sans action arrive, ils vont dormir ferme ici. L'intérêt de Hugo réside dans son atmosphère, cette espèce d'univers merveilleux et ancien des années 1930, recréé avec amour, dans lequel la misère économique de l'époque laisse plutôt place à une sorte de naïveté, les regrets d'une époque révolue et la conviction d'un monde meilleur. C'est donc pas un film pour tout le monde, je le répète. Pour ceux que le cinéma n'intéresse que superficiellement, Hugo leur donnera l'impression de brasser beaucoup de vide pour rien. En revanche, pour les historiens amateurs, le nouveau film de Scorsese sera un divertissement ludique idéal qui reprend un triste moment de la vie du pionnier Georges Méliès et le présente dans le cadre d'une aventure familiale féerique. Les plus érudits s'amuseront donc à relever les innombrables références au premier balbutiement du 7e art, des Frères Lumière au Voyage dans la Lune en passant par The Great Train Robbery. N'empêche, comme pas mal de films de Martin Scorsese, au-delà de l'exceptionnelle maîtrise de la mise en scène, il y a souvent des petits éléments qui accrochent, qui énervent ou qui sont pas évidents, en tout cas de prime abord au premier visionnement. Le montage semble parfois hasardeux, le rythme tout aussi aléatoire, l'histoire ne ressemble pas à grand chose et semble parfois faire du surplace alors qu'on aimerait que tout ça avance. En fait, le monde de Hugo est tellement fabuleux et riche qu'on aurait envie de l'explorer, alors que le scénario ne demeure que dans une poignée de décors limités. Certains personnages présentent une belle complexité, notamment celui de Ben Kingsley ou celui presque caricatural de Sacha Baron Cohen qui étonne par sa retenue. Malheureusement, les personnages plus jeunes incarnés par Asa Butterfield et Chloe Grace Moretz restent à une trop grande distance du spectateur. Ce sont des beaux personnages, joués avec panache et naturels par des jeunes interprètes prometteurs et charismatiques, mais ils sont trop sous-développés. En fait, Hugo arrive jamais à trouver l'équilibre entre comédie dramatique nostalgique et film pour enfants, mais si on arrive à accepter le rythme octant et les développements, il y a là-dedans une très belle réflexion sur la nécessité de renouer avec son passé, de redécouvrir ce que les êtres humains avant nous ont accompli, même ce que nous-mêmes avons accompli. Je pense que c'est le message qui fait le cœur de ce joli film, et qui représente sans doute ce qui a passionné autant Scorsese dans cette histoire, qui était à l'origine un livre jeunesse. On sait que le cinéaste a beaucoup travaillé sur des restaurations de différents métrages, et que cette idée de préservation lui est chère. On comprend alors mieux tout le sel de ce petit film atypique, magnifique visuellement et qui a fini vraiment par gagner mon estime malgré toutes ces petites imperfections et hésitations. Le Blu-ray est présenté en 1:78 anamorphique, avec piste audio en anglais 7.1 DTS HD, ainsi qu'en français, espagnol et portugais 5.1. Les sous-titres sont disponibles dans toutes ces langues. À noter ici, dans cet ensemble précis ici que je critique, la version 3D est pas offerte, même si le film a été tourné à l'origine pour la 3D. Rassurez-vous, si vous avez tout le kit nécessaire à voir les films en 3D, cette version est aussi disponible en magasin. Côté bonus, c'est un peu limité par contre. On trouve un sympathique making-of ainsi qu'une série de petites featurettes sur Georges Méliès, les automates, le rôle de Sacha Baron Cohen et les effets spéciaux d'une scène. Pour un film nominé pour 11 Oscars et récipiendaire de 5, je m'attendais à plus, disons. À noter que les bonus sont offerts sous-titrés en français. Dans cet ensemble, on retrouve donc le film en Blu-ray, en DVD et en copie digitale. Hugo est pas un film qui va plaire à tout le monde, contrairement à ce qui paraît. En tout cas, ça m'a pas épaté comme je le croyais. C'est pas un film d'aventure ni d'action, les effets spéciaux passent après l'histoire et même cette dernière est assez standard finalement. Hugo vaut cependant largement la peine d'être vu pour ses qualités techniques éblouissantes et son côté humain, chaleureux, qui se penche beaucoup sur les débuts du cinéma et sur le travail magnifique de Georges Méliès, un réalisateur magicien qui a réalisé des films qui émerveillent encore plus de 100 ans après leur création et qui a pourtant été ignoré une bonne partie de sa vie. Hugo est un film imparfait,
trop sérieux et calme pour passionner les jeunes, je pense, mais c'est un petit bijou visuel, un hommage moderne à un art qui commence à être assez vieux déjà pour créer ses propres mythologies. C'était Gilles, merci, bon visionnement.